Bonjour à tous. Ouh, je stresse, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat. Et je vous explique en quoi le stress a un impact sur les apprentissages. Étant enseignante, j'ai montré à mes élèves une image du cerveau simplifiée pour qu'ils puissent comprendre l'impact du stress sur leurs apprentissages. Donc sur cette image, il y a 3 niveaux, le rez-de-chaussée, le premier étage et la cave. Le rez-de-chaussée, c'est vraiment l'étage du cerveau limbique, tout ce qui est au niveau des émotions. Le cerveau reptilien qui est plus au niveau des réflexes à la cave. Et à l'étage, tout ce qui est en lien avec la réflexion. Alors je leur ai expliqué que face à une situation, on pouvait ressentir des émotions. Et qu'en fonction de ces émotions, il pouvait y être associé du stress. Et une fois qu'on est dans le stress, on descend alors à la cave dans tout ce qui est un peu réflexe, instinct de survie. Et donc, dans ces conditions-là, c'est impossible de bien apprendre, de pouvoir bien raisonner, de pouvoir bien réfléchir. Tout ça, ce qui se passe au premier étage. Pourquoi est-ce que je leur parlais de ça ? Parce que j'avais envie qu'ils puissent identifier leur état au moment des apprentissages. Lorsqu'on était dans une leçon, je voulais qu'ils puissent se dire « Tiens, ici, je me sens un peu stressée, j'ai les mains un peu moites, j'ai le cœur qui bat », qu'ils puissent identifier cette situation pour pouvoir dire « Il faut que je trouve une solution parce que là, ce que madame dit ou ma feuille d'exercice, je n'arrive pas à bien comprendre, je n'arrive pas à résoudre ce qu'on me demande ». Une fois qu'ils ont identifié qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions, on va chercher une solution. Alors, on peut au début aider l'enfant, on lui dit bah, « Tiens, est-ce que tu aurais besoin de t'aérer? Est-ce que tu aurais besoin de changer d'exercice? Est-ce que tu aurais besoin d'une autre explication? De quoi aurais-tu besoin pour te sentir à nouveau bien, pour pouvoir avoir toutes tes capacités, tout ton potentiel pour faire l'exercice demandé ?» Alors, pourquoi est-ce que c'est important de demander à l'enfant sans lui imposer quelque chose? Parce que la réponse, elle doit venir de lui. C'est l'enfant lui-même qui sait le mieux ce dont il a besoin pour sortir de cet état de stress, pour se sentir à nouveau bien. Alors au début, ça prendra peut-être du temps, mais si on lui demande plusieurs fois, eh bien, au fur et à mesure, il se connaîtra mieux, il saura ce dont il a besoin pour pouvoir se remettre au travail et peut-être même qu'il saura agir lui-même en disant bah, « Tiens, j'ai besoin de changer de place, je vais aller à une autre place, tiens, j'ai besoin de relire un petit peu la théorie ». Bref, lui-même saura analyser de quoi il a besoin pour retourner donc à l'étage, au premier étage, à l'étage de la réflexion. Ce petit exercice, on peut aussi le faire à la maison. Par exemple, on retrouve son enfant qui est en train de pleurer, on lui demande « Tiens, que se passe-t-il ?»« Oh, ben, je suis en colère, j'ai cassé la poupée de ma sœur et j'ai peur qu'elle soit fâchée. Voilà, je ne sais pas comment elle va réagir. » Et donc, il y a un état de stress qui est lié à cette émotion. Mais on va déjà discuter avec l'enfant, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chercher une solution. Peut-être qu'au début, ce sera un peu difficile parce qu'il sera encore dans cette émotion, dans cet état de stress. Donc, chercher un moyen qui le calme. Est-ce qu'un câlin peut le calmer? Est-ce que la discussion peut résoudre ça? Ça dépendra de chaque enfant. Mais une fois que l'enfant est capable de raisonner, une fois qu'il est sorti de cette zone de stress, réfléchir avec lui à un moyen de réparer ce qui a été fait et de chercher une solution adéquate. Pour conclure, il est donc important d'identifier les émotions, de les nommer et de chercher des solutions pour atteindre à nouveau un état propice à l'apprentissage. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'identifier ces émotions, les nommer? Ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et c'est vraiment une compétence hyper importante pour les enfants mais aussi dans sa vie d'adulte. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine!